Je vais corriger ton projet qui consiste à créer une base de données, donc présentation du contexte du cahier des charges, présentation de l'entreprise à l'origine du besoin. Donc, en tant que développeur indépendant, un client gérant la boutique Dark Vapor, spécialisée dans les arômes, demande de concevoir une base de données qui jusqu'à présent se trouve dans un fichier Excel. Le fichier se décompose en 3 feuillets, les stocks client-commande. Le client vous demande, donc quand on dit le client, on parle de l'entreprise, hein, de créer un système d'information adapté à son activité actuelle. Une autre équipe est en charge de développer la plateforme web qui permettra aux utilisateurs de créer un compte, se connecter, etc. Dans le cadre des RGPD, les utilisateurs de ce site seront informés de la raison pour laquelle certaines informations personnelles sont demandées. Ils devront alors accepter les CGU du site qui peuvent être modifiés si nécessaire. Donc, tout d'abord, c'est bien précisé qu'on ne doit pas développer le site, on doit faire la base de données. Donc l'expression de la demande, réalisation attendue de l'apprenant, le schéma physique de données. Alors là, il manque une partie en fait. Ce qu'il faudrait, c'est MCD, MLD, MPD. Modèle conceptuel de données, modèle logique de données, modèle physique de données. Donc, schéma physique de la base de données. À partir de ce fichier, vous établirez le schéma physique de la base de données. Les données des tables devront être typées. Les relations entre les tables seront précisées. Prévoir une liaison entre la version courante des CGU, comprenant les RGPD, et celle acceptée par l'utilisateur. Donc, comme je l'ai dit, en fait, là, il manque 2 parties. Là, on a la dernière partie et il manque le MCD et MLD. Script de création. Vous écrirez le script de création de la base de données. Vous ajouterez un utilisateur à la base de données. La base de données devra être accessible par les identifiants mot de passe de cet utilisateur. Insertion de données. Vous écrirez le script d'insertion de données du fichier Excel dans la base de données. Donc là, on doit créer donc un utilisateur pour notre base de données et là, on doit ajouter les données. Et ensuite, le script d'export. Voilà. Donc, on va revenir un peu en arrière ici. On va commencer par le schéma. Donc, d'abord, tu m'as envoyé en .zip, tu aurais pu mettre sur GitLab. C'est une possibilité aussi et d'ailleurs, ça permet d'avoir un suivi de mettre sur GitLab. Donc, j'aurais recommandé plutôt que de faire un .zip. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de code en soi, pourquoi pas. Donc l'inconvénient du .zip, comme on peut le voir, c'est que ça m'ouvre plusieurs fois le truc. Donc, alors là, le problème, alors c'est pas vraiment un problème, donc je sais pas quel logiciel tu as utilisé, donc si tu avais pu me donner la référence, ça aurait été bien, mais c'est pas faux. Euh, Là, Dark Vapor CGU, ok, très bien, donc je suppose que c'est la nomenclature qui est comme ça. Alors, moi j'aurais mis ID underscore CGU. Parce qu'après, si tu dois faire des requêtes SQL, etc., c'est compliqué si tu mets juste ID. Donc c'est pas faux, mais il vaut mieux préciser. Donc version. Alors, en anglais. Parce que tu vas coder en anglais avec des personnes qui ne parlent pas forcément français. Donc si tu leur dis date underscore mise underscore a underscore jour, la personne, à moins de taper sur un traducteur, elle va pas comprendre. Donc texte, ok. Or, ouais, là c'est long texte. Alors dans Gmerise c'est texte par exemple. Donc là, pourquoi référence? Tu peux mettre ID directement. Il faut pas hésiter parfois à changer ce qu'il y a décrit dans le fichier Excel. Par exemple, en base de données, on parle de ID plutôt que de référence. Euh, et là, ça serait plutôt un int pour moi, hein. Donc on va int, auto-increment, etc. Donc pareil, nom, prénom, adresse, etc. Tout ça en version en anglais. En plus de ça, adresse, code postal, ville, ces informations-là, il faut faire une table à part. Une entity, si tu préfères. Pourquoi? Parce que supposons que ton entreprise, ce soit une multinationale. C'est possible en soi, qu'elle soit dans plusieurs pays, etc. Donc bon, dans ce cas-là, il faudrait rajouter country. Mais ça veut dire que tu vas pas doubler les informations. Tu vas pas doubler les champs. Tu vas pas mettre et dans client et dans compagnie ou société ou appelle ça comme tu veux. Tu vas faire un truc d'entreprise, un truc de client et au milieu tu vas faire l'adresse et tu vas relier les deux. Donc pareil, là tu as les commandes, donc même constat en soi, et il te manque il faut les mettre en anglais et là c'est plutôt ID. Et là pareil,
En plus de ça, il te manque les cardinalités. Donc voilà, là, il te manque pas mal de choses. Sachant que là, tu es passé directement sur le NPD. Ouais, c'est ça. Tu es passé sur le NPD. Donc, il faut vraiment respecter les étapes. D'abord MCD, ensuite MLD, ensuite MPD. Sinon, c'est très compliqué à faire. Donc, pour ce qui est du SQL, alors, je vais l'ouvrir avec... ouais, voilà. Donc, si on regarde maintenant, donc tu dis de créer la base de données qui n'existe pas. Donc, ok, très bien. Donc là, tu fais la partie création. Donc c'est très bien, c'est ce qui est demandé, donc juste en dessous, ici. Ensuite, l'insertion des données. Donc là, on crée donc nos tables. Le truc, c'est que ici, bon, ils te disent créer un script. Alors, c'est ça le problème, c'est que si tu n'as pas encore vu le SQL, etc., tu peux pas vraiment faire. Mais là, ils te disent écrivez un script d'insertion du fichier Excel. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut utiliser le fichier Excel directement et pas faire ça. Mais c'est pas grave en soi. Euh, donc là, tu les as bien ajoutés. Ok. Alors, très bien. Donc là, ok. Ok. Donc pour moi, c'est bien. Là-dessus, par contre, retravaille cette partie-là, ici. Et pour le script ici, regarde comment tu peux, par exemple, extraire les données de ton Excel pour les mettre directement dans ta base de données. Parce que ça, c'est possible. Mais sinon, c'est du très bon travail ce que tu as fait. Continue comme ça.